Les consultations nationales, initiative du président de la République, à travers son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Berande, une semaine après, quel résultat? Nous posons bien notre question. Une semaine après, quel résultat? Vous allez vous en souvenir que nous avions déjà annoncé que ça allait tirer à longueur. Et pourtant, nous nous disions ici que à une situation urgente, il faut des réponses également urgentes. Il faut des solutions urgentes. Les Congolais, dont leur particularité aujourd'hui se distingue. Les jeunes veulent maintenant que toutes les couches soient consultées parce que c'est les jeunes qui se distinguent au front. À travers les Wazalendo, à travers les militaires, c'est les jeunes. Les confessions religieuses ont commencé également leurs consultations. Ils sont allés échanger avec Matata Mpogno, son parti politique. Ils commencent maintenant à consulter les parties prenantes. La SENCO et l'ECC, déjà aux États-Unis, dans le cadre de leurs consultations, toujours les contacts qu'ils prennent, pour qu'en fait des comptes, les Congolais trouvent un cadre d'échange qui surnomme le pacte du vivre en commun. Voilà, ça c'est le Congolais. Oubliant que la situation nécessite de réactions urgentes, bien coordonnées, bien ordonnées, bien structurées, dans l'unité. Alors aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que pour le positionnement de chacun, les choses risquent maintenant d'être mal structurées. Et enfin, nous allons nous poser la question cela pour qu'on atteigne quel objectif? Les Congolais. En tout cas, merci. Où est le sérieux? La deuxième question, c'est en rapport avec les tueries, l'insécurité à Bukavu, précisément. Ça devient insupportable, ça devient invivable. Les jeunes disent, en tout cas, plus jamais ça, parce qu'on tue pratiquement chaque jour. Et le dimanche, hier alors, ils ont manifesté avec le cadavre. Mais malheureusement, ils ont été reprimés très sérieusement par les éléments de M23. À Bukavu toujours, et à Goma aussi, Kinshasa déplore l'installation de l'administration parallèle. Nous allons nous interroger à travers les actes qui sont posés à la longue. Ces actes seront-ils considérés ou ça va se passer comment? Prenons le cas de mariage civil, par exemple. Autant d'autres, on peut illustrer à travers cette émission. Et lorsque on va rétablir l'ordre, les actes administratifs posés là ou à cet instant par le M23, seront-ils considérés ou non? En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs. Nous vous remercions, chers membres de la communauté. Nous vous remercions parce qu'à travers vos messages, nous comprenons comment vous manifestez votre souci. Le souci de vouloir voir le pays ici être organisé très normalement. Nous vous remercions parce que nous sentons cela. Même si il y a l'autre qui nous a même envoyé un message, non mais Pascal est ridicule. Ah, mais je n'ai pas compris. Ici nous parlons nation. Ici nous ne parlons pas autre chose. S'il vous plaît, nous parlons nation. Ce n'est pas un problème de Pascal. C'est un problème de la nation. Nous devons tous réfléchir pour l'intérêt plutôt de la nation. Au moins que vous ne soyez pas Congolais. Tout Congolais ne peut pas, en tout cas, donner un point de vue négatif sur ce que nous disons ici. Nous voulons la construction de notre pays. Nous voulons l'organisation. Nous voulons le respect. Nous voulons que le Rwanda nous respecte. Nous voulons que le Rwanda se retire de notre pays. Nous voulons qu'on cesse avec cette culture de prendre les armes à chaque fois pour revendiquer quelque chose. Nous voulons qu'on respecte les mandats parce que nous avons accepté la démocratie. Nous voulons qu'on respecte la démocratie. Nous voulons simplement, substantiellement, que notre pays soit bien géré. Pas autre chose que ça. En tout cas, merci. Bien avant, comme toujours, nous avons des informations. La première, c'est l'interrogation, parce que beaucoup nous ont appelés pour savoir
Où en sommes-nous avec le déplacement des 2 délégations à Doha, au Qatar alors? Il y a quelques jours, nous aussi nous avons informé, vous avez suivi, les autres aussi informés. Nous avons dit qu'il y a la délégation de M23 conduite par Bertrand Bisimwa et l'autre qui s'est rendue à Doha, et la délégation congolaise que nous n'avons jamais été à mesure de vous dire si elle a été composée de qui serait aussi jusqu'ici à Doha et qui serait en train d'échanger. Mais depuis lors, on n'a pas la suite de cette rencontre. Peut-être dans les heures qui viennent, on peut avoir des informations. Et une fois c'est bien, nous ne manquerons pas de revenir pour vous en dire plus. Nous déplorons un fait ici. La communication de beaucoup d'entre nous, curieusement même des journalistes respectés, qui informent le déploiement de nos militaires dans les différents coins au front. Et nous disons, mais ce n'est pas possible. Là, vous desservez l'armée. Vous travaillez pour l'ennemi. Ça sert à quoi d'informer maintenant les stratégies militaires de la République démocratique du Congo, de nos FARDC? Non, à tel endroit, ils se sont déployés autant, à tel autre, on a envoyé autant de militaires, ainsi de suite. Mais là, vous donnez de la matière à l'adversaire. Vous exposez les stratégies des FARDC. Et nous disons, ce n'est pas intéressant. Ceux qui font ça, ils doivent cesser, ce n'est pas bon. On a beaucoup d'autres sujets à communiquer, à informer. On ne peut pas, en tout cas, pendant que le pays est attaqué, est agressé, communiquer de cette façon. C'est autant, comme nous constatons aujourd'hui, Nanga est tellement plutôt diffusé. Quand vous êtes dans les réseaux sociaux, c'est Nanga, Nanga, c'est l'OM23, Nanga, l'OM23, l'OM23, Nanga, Nanga, Nanga. Les images, c'est Nanga. Même pas longtemps, je crois que c'était hier, avec Franck Diongo, Nanga, Franck Diongo, Nanga. Mais c'est quoi en fait? Vous pensez que vous êtes en train de résoudre quel problème? Vous présentez sans le savoir l'image positive de Nanga. Vous êtes en train de le laver. Quelqu'un qui vient de tuer à travers ce mouvement beaucoup de vos frères et sœurs. À Goma, on a parlé autant de 1000 personnes qui ont été fauchées. Dans d'autres localités, n'en parlons pas. Il y a une église qui a été attaquée et tous les fidèles sont tués. Les enfants ont été, en tout cas, exécutés sommairement à Bukavu. Il y a beaucoup de tueries et voyez même comment les jeunes manifestent à Bukavu parce qu'il y a beaucoup des gens, les mêmes personnes que vous êtes en train d'ascenser. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quand vous ouvrez chaque réseau social, vous allez voir Nanga, 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 Nanga. Alors je m'interroge, je me dis, est-ce qu'on comprend ce qu'on fait? Est-ce qu'on comprend ce qu'on fait? Malheureusement. À Bukavu, nous devons aussi informer, dans la résidence du vice-gouverneur, le vice-gouverneur qui a fui, qui est aujourd'hui à Uvira, on a trouvé dans sa résidence plusieurs matelas et lits des hôpitaux. Et on s'interroge. Si le matériel est pour lui, ou si c'est le matériel de l'État. Si c'est le matériel de l'État, mais pourquoi il n'a pas su distribuer son matériel aux hôpitaux? Si c'est pour lui, et qu'il avait le projet des actions sociales, le problème ne se pose pas. Mais si c'est pour l'État, je pense qu'il a commis une faute grave. Lorsqu'on envoie le matériel comme s'il faut distribuer, ne les gardez pas pour qu'un jour, vous puissiez les vendre pour votre propre intérêt. Ce n'est pas une bonne chose. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs, chers membres de la communauté. Restons ici, analysons, parlons pays, ici, pas ailleurs. La première question d'analyse. Une semaine après les consultations, initiative du chef de l'État, dans le souci de trouver la cohésion nationale, avec objectif d'avoir un gouvernement de toutes les tendances possibles, afin que dans l'unité, nous puissions être forts. Pour cela, il a responsabilisé, il a confié la mission à son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Berand. Une semaine après, quel est le résultat?
Nous pensons que le résultat n'est pas fameux. Ça, c'est nous. Pourquoi? Parce que nous avons dénoncé, nous avons dit ici qu'on aurait le sens de la quête de la cohésion lorsque c'est l'union sacrée qui va vers les autres tendances qui ne partagent pas la même vision que le chef de l'État. Consulter les partis politiques de l'union sacrée, échanger avec les personnalités de l'union sacrée, sans rien faire parce qu'ils sont supposés avoir la vision du chef de l'État sur cette question. Mais on va constater aujourd'hui, une semaine après, on a su échanger qu'avec les membres de l'union sacrée. Pour résoudre quel problème? Vous prenez la première ministre, par exemple. C'est elle qui conduit le gouvernement. Elle doit être encore consultée pour quelle fin? Autant les ministres en fonction qui ont pratiquement chaque fin de la semaine un conseil de ministres. Ils font l'évaluation sur les questions. Et nous avons estimé que cela aurait été possible en termes d'échange, en termes de recherche de l'unité. C'est de l'union sacrée vers d'autres partis politiques, vers d'autres personnalités politiques. Jusqu'ici, cela n'est pas fait. On continue à attendre. Regardez déjà, on a consommé une semaine. Uniquement avec les partis politiques, personnalités politiques de l'union sacrée. Mais quand est-ce qu'on ira vers les autres? Même si nous avons suivi les uns et les autres, beaucoup ont dit à travers les médias qui ne sont pas concernés, ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas croiser les bras. Mais jusqu'à quand maintenant vous allez chercher à les consulter? Et l'OTAN? L'OTAN ne vous dit rien. Mais l'OTAN doit vous dire quelque chose. C'est maintenant ou jamais qu'il faut maintenant organiser les choses. Si on doit avoir le gouvernement, c'est maintenant qu'il faut avoir le gouvernement en question. Regardez, on traîne. Beaucoup d'initiatives tuent la bonne initiative. Les jeunes, maintenant, montent au créneau et aussi estiment que toutes les couches de la jeunesse devraient maintenant être consultées. Et quand vous regardez même des gens qui sont consultés, vous allez même vous poser la question, par rapport à la situation que nous avons, par rapport à la guerre que nous avons aujourd'hui, les rapports, c'est à quel niveau? Leur prévalu, c'est à quel niveau? Ils peuvent apporter quoi pour qu'on trouve solution à la question de la guerre? Ça nous fait réfléchir. Parfois, nous manquons de bonnes réponses et nous disons finalement c'est quoi? Là, on navigue apparemment à contre-courant. Qui contacter pour qu'ensemble, dans l'unité, on trouve une solution à la question de la guerre? Qui consulter? Avec qui composer? C'est cela la question au départ qu'on devrait se poser. On a un problème, oui. Mais avec qui nous devons maintenant composer pour trouver solution à ce problème? Et voilà de l'autre côté. C'est les confessions religieuses. Lorsqu'on parle des confessions religieuses ici, entendez les groupes de réveil, les églises de réveil, les musulmans, je crois même les kimbanguistes, et aussi à leur niveau disent, parce que les CC et la SENCO ont créé leur mouvement, nous aussi nous créons notre mouvement, nous commençons nos consultations. Et ils sont allés voir l'ancien Premier ministre, Matata Ponyo, aujourd'hui député national. Dans le cadre de son parti politique, et je ne maîtrise pas le nom, et ils sont allés échanger avec lui. Ils vont aller également dans d'autres partis politiques, auprès d'autres personnalités, ainsi de suite, échanger. Une autre initiative de trop, qui risque de tuer la bonne initiative. Et je veux rappeler ici qu'avec ces confessions religieuses, ça a toujours été ici, même surtout lorsqu'il s'agissait de la composition de la CENI et dans le choix du président de la CENI, parce que notre loi électorale veut
que le président de la CENI provienne de la société civile, obédience, confession religieuse. Et c'est là que souvent, le choix est mal fait, comme toujours et depuis toujours, avec conséquence, mauvaise organisation des élections. Et ce sont eux qui sont à l'œuvre pour créer toujours des désorganisations dans la société pour qu'en fait, compte, le résultat soit négatif. Et il y recommence. Il y recommence avec leur consultation maintenant. Pour atteindre quel objectif et aussi. Autant qu'on parle du gouvernement parallèle de l'autre côté, vous voyez aujourd'hui, il y a des consultations parallèles. En tout cas, merci. Et de l'autre côté, c'est la SENCO et l'ECC qui se retrouvent aux États-Unis. Cholet et l'archevêque de Lubumbashi, le président de la SENCO, ainsi de suite, ils sont à Lubumbashi. J'ai eu l'impression que là aussi c'est dangereux. Nous nous sommes posé la question ici. Nous devons vous rappeler que nous étions les premiers à saluer la démarche des évêques. Nous, dans cet espace. Nous pensions que ils allaient prendre contact seulement avec les personnalités congolaises. Voir dans quelle mesure on peut dégager une lecture commune sur l'agression et permettre que les Congolais échangent dans la cohésion, qu'on ait une même voix, une même lecture pour ce qui nous est imposé par le Rwanda. Mais quelle n'a pas été notre curiosité de constater que ils sont allés contacter pratiquement tous les présidents, amis comme ennemis du monde. En Ouganda, Yoweri Museveni, c'est notre ennemi. Au Rwanda, Paul Kagame, c'est notre agresseur direct. Au Kenya, William Ruto, c'est notre ennemi. Ils sont allés partout. En France, Macron, qui ne supporte pas la République démocratique du Congo, bien que nous soyons un grand pays francophone, qui soutient le Rwanda, qui a tourné le dos à la francophonie. Et là aussi, nous disons, mais pourquoi nous aussi ne quittons pas la francophonie? Mais nous devons prendre l'initiative de quitter la francophonie lorsque nous constatons que jusqu'ici, la France ne sait pas nous appuyer normalement. Ils sont allés en Afrique du Sud, ils sont allés en Angola, ils ont été, et finalement aujourd'hui, aux États-Unis. Est-ce que ce n'est pas une initiative de trop pour étouffer la bonne initiative? Attention. Les échanges avec l'administration Trump, ça risque maintenant d'aller au-delà, sinon en contradiction de ce qui a déjà été conçu par l'État. Attention, je vous ai toujours parlé de l'archevêque Fulgence Muteba, l'ami proche de Moïse Katumbi. Et suivez ses déclarations contre Tshisekedi. Il n'a jamais mâché les mots, il n'a jamais supporté Tshisekedi. Comme individu, pas comme président, comme individu. Attention. Est-ce que ce n'est pas une initiative de trop? Nous nous posons cette question. Alors maintenant, substantiellement, la question qui convient, c'est à quand alors cette situation, cette résolution, sinon cette unité recherchée, à quand? On continue à contacter les gens, on continue à faire passer le temps. La situation à l'Est est pourrie, on fait passer le temps, comme si le temps était congolais. Mais jusqu'à quand la solution? Jusqu'à quand cette unité? Jusqu'à quand cette cohésion? Jusqu'à quand? La question qui est posée. Jusqu'à quand? Le temps n'est pas que congolais, jusqu'à quand? On n'est jamais sérieux. Et vous allez constater, tout ça, c'est parce que il y a les calculs des individus là-dedans. Dans la démarche des évêques, il y a des individus qui sont là, qui font leurs calculs. Dans la démarche maintenant des autres confessions religieuses, il y a des individus qui font leurs calculs. Dans la démarche des jeunes, il y a des individus qui font leurs calculs. Dans la démarche maintenant du conseil spécial du chef de l'État avec l'Union sacrée, il y a des individus dans l'Union sacrée qui font leurs calculs. Finalement, vous travaillez pour vos intérêts personnels ou ce que vous faites là, c'est pour l'intérêt de la nation. Ici, c'est Pascal. Nous, on réfléchit. En tout cas, merci. Soyons sérieux, ne fût-ce que pour une fois. Ici, le pays est agressé.
Le pays est agressé. Le pays est agressé. Et les gens se prélassent de publier de temps en temps Corneille Nangaa, qui est en intelligence visible avec Paul Kagame, avec l'agresseur, et qui participe à la souffrance des Congolais. Et vous pensez qu'il a bien fait. Nous vous avons rappelé la fois passée, même quand vous lisez l'article 64 de la Constitution, nulle part on autorise un citoyen de prendre les armes contre son pays. Nulle part. Nulle part. À partir du moment où vous êtes en démocratie, les voies de protestation doivent être démocratiques. De manifestation, de marche, de revendication, ainsi de suite. Mais quand vous prenez les armes, vous trahissez le pays. Vous commettez des infractions. Ici, il y a des infractions ou des crimes, des guerres qui ont été commis. Il y a des crimes contre l'humanité qui ont été commis du fait simplement que vous avez pris les armes. Beaucoup de gens sont morts du fait que vous ayez pris les armes. L'économie désarticulée du fait que vous avez pris les armes. Des infrastructures aujourd'hui détruites du fait que vous avez pris les armes. Le pays aujourd'hui, en tout cas divisé, du fait que vous avez pris les armes. Le pays aujourd'hui mal vu à travers le monde, du fait que vous avez pris les armes. Aucun pays aujourd'hui ne sait nous respecter du fait que vous avez pris les armes. Et en quoi c'est bien alors de prendre les armes contre le pays? Parce que c'est le pouvoir. Mais Tshisekedi peut partir demain après-demain. L'autre va venir demain. Allons-nous instituer cette culture de prendre les armes à chaque fois qu'on est mécontent? Je vais vous informer une chose. Mon territoire, c'est le territoire d'Ekole, par exemple. Qui n'a jamais eu un ministre, un membre du gouvernement depuis que nous sommes territoire? On doit se sentir, en tout cas, choqué et dire non, nous prenons les armes parce qu'on n'a jamais été représenté dans le gouvernement. Mais c'est quoi ça comme argument? C'est quoi ça comme comportement? Merci. La deuxième question d'analyse. Les tueries, les tortures, les violations des droits de l'homme dans cette partie occupée par le M23 et l'AFC. Les gens en ont marre. Les jeunes dans le sud Kivu, précisément à Bukavu, en ont marre. Il y a quelques temps passés, nous vous avons diffusé la manifestation, sinon les manifestations des jeunes, parce qu'ils ne savaient plus supporter. Et nous avons dit ici que vous devez aller continuer duc in atum. N'arrêtez pas, parce que vous ne pouvez pas supporter que les autres viennent marcher sur vous de cette façon. Il n'y a pas une puissance plus forte que la population. Mais si vous vous déterminez, même s'ils sont habitués à vivre avec le sang humain, ils ne sauront pas. Ils vont tuer 2, 3, mais après c'est la libération. Libérez-vous, vous devez vous libérer. Et voilà qu'à la nuit du samedi au dimanche, des crimes ont été commis. Il y a un garçon qui a reçu 2 balles et décédé sur le champ, au quartier Nyamugo, à Bukavu, dans le sud Kivu. Il est jeune, mécontent, fâchés, vont prendre le corps, vont descendre dans les rues avec ce corps pour dénoncer l'insécurité qu'ils vivent matin, midi, soir et cela chaque jour. Mais curieusement, ils ont été en tout cas dispersés de manière encore violente par les éléments de M23. C'est dans ces conditions que vivent nos frères et sœurs. Et avec des mêmes personnes qui font vivre nos frères et sœurs dans la souffrance, qu'on tue chaque jour, les gens ne savent plus sortir, les gens ne savent plus s'émouvoir. Et c'est les mêmes personnes que vous allez diffuser chaque jour à travers les réseaux sociaux. Et parfois avec des commentaires positifs. Sommes-nous conscients ou comment?
Ne posons pas mal le problème. Le problème, c'est pas Tshisekedi, il va partir. Nous vous rappelons de temps en temps ici, le M23 n'a pas commencé avec Tshisekedi. Non. C'est à tort, votre lecture. Le Rwanda n'a pas développé ses velléités avec Tshisekedi. Non, c'est faux. C'est l'AFDEL qui a balisé le chemin. Le M23 a créé l'appétit. Le CNDP a présenté le repas à travers l'accord. Et le M23 est dans la phase de la consommation. Et quand cette phase de la consommation a commencé en 2012, Tshisekedi, dans sa vie, ne pensait même pas qu'un jour il sera président de la République. Les accords tels qu'ils ont été signés, personne ne pouvait imaginer qu'un jour on aurait un président de la République qui se nommerait Félix-Antoine Tshisekedi. Ne posons pas très mal le problème. Le problème ici, c'est l'envie d'un pays voisin sur ce que vous possédez, l'espace, les terres et le matériel en termes de minerais que vous avez. Pas autre chose que ça. Quand vous posez mal problème, même à travers les consultations que nous faisons ici, nous aurons un mauvais résultat. Posons bien le problème, comprenons bien les choses. Vous pouvez avoir des postures ici. Je ne participe pas, je ne fais pas ça parce que je ne supporte pas Tshisekedi. Mais le problème ici, ce n'est pas pour Tshisekedi. Il peut quitter même aujourd'hui, il peut partir. C'est pour autant que le Rwanda va dire, parce que Tshisekedi est parti et fini, à partir d'aujourd'hui, je ne m'attaquerai pas à la République démocratique du Congo. Non. Tshisekedi a ses erreurs, c'est évident, comme tout humain. Il a ses qualités. C'est évident, comme tout humain. Mais il a son temps que nous l'avons accordé, qui est en train d'être écoulé. Si vous prenez les 2 mandats de Tshisekedi, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas voulu lui laisser le temps de travailler normalement. Et ceux-là ont été en intelligence avec l'ennemi. Que ce soit au premier mandat, que ce soit au deuxième mandat. Le peu qu'il fait, c'est de façon extraordinaire et exceptionnelle. Embrouillé dès le premier mandat. On n'a pas voulu qu'il réussisse, qu'il se distingue, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient revenir. Dans le cadre de la coalition FCC-Cash, on a tout compliqué. On a compliqué, jusqu'à imposer la séparation. Lorsqu'il y aura séparation, l'OTAN n'a pas traîné, et puis on va prendre les armes, la guerre a commencé. C'était comme ça. Nang est parti prendre les armes, quand c'est pratiquement en 2021. On se sépare avec l'FCC quand? C'est en 2020. Regardez l'espace. Mais quand est-ce que la personne pouvait bien travailler à partir du moment où chaque jour on sent que les gens meurent, il faut mettre maintenant beaucoup d'argent à l'armée? C'est que le pays a connu. C'est pas Tshisekedi va partir. Il finira par partir. Alors maintenant, Kinshasa pense que ce qui se passe aujourd'hui dans cette partie occupée doit tous nous imposer une certaine réflexion. Les actes administratifs qui sont pris par le M23 dans cette partie, demain après demain, on retrouve la paix, on retrouve l'unité. Quel regard à l'endroit de ces actes? Quel genre de considérations seront-ils considérés, oui ou non? Le cas des actes de mariage, le mariage civil, célébré par une autorité, je veux dire incompétente. Et les gens se marient par la suite. Ces actes-là, demain après demain, seront considérés oui ou non. D'autres actes administratifs qui sont posés par des gens qui n'ont pas qualité du fait que l'État ne les reconnaît pas comme tels. Ils auront posé ces actes et demain, on retrouve l'unité. Ces actes administratifs posés
par une rébellion, par une agression, seront considérés, oui ou non? C'est une question qui nécessite, de notre point de vue, une bonne lecture. Le pays est en danger, sinon on va brader beaucoup de choses. On va brader beaucoup de choses. De la même manière que on a bradé maintenant l'armée à travers le mixage, ainsi de suite, on risque aussi dans les actes administratifs connaître pratiquement le même problème. En tout cas, merci. Je vous rappelle ici, les gens oublient souvent. Non, l'AFDEL nous a rendu très mauvais service. L'AFDEL nous a rendu un très mauvais service. Lorsque ces gens, les Rwandais, sont entrés ici avec l'AFDEL, vous savez, la priorité, avant qu'ils ne rentrent, était de piller, en tout cas, je crois que c'est notre bibliothèque. Et même le centre géographique. Bon, on a pris tout ce que la République démocratique du Congo avait comme carte, avait comme documentation. Et ils ont pillé, ils sont partis avec ça. Posez-vous la question. L'intention, c'est d'arriver à la réclamation qu'ils font aujourd'hui que la République démocratique du Congo a pris une partie de terre rwandaise. À travers ces documentations-là, parce qu'on voulait maintenant nous laisser nus, sans documents de référence, qu'ils aient tous les documents qu'ils pouvaient maintenant falsifier à leur niveau pour venir brandir par la suite. Et vous allez dire, c'est Tshisekedi. Non! Ces gens avaient leur plat depuis longtemps. Non, on s'arrête aujourd'hui ici. En tout cas, merci. Nous vous remercions parce que vous savez nous suivre. Vous savez réagir également à nos propos. Vous savez nous aider à travers vos points de vue pour que nous puissions comment rebondir dans nos prochains numéros, comme nous avons l'habitude de le dire souvent. Et aujourd'hui, nous vous remercions. Nous vous remercions très sincèrement. Et nous, on s'arrête ici. Demain, c'est notre jour. Et notre jour avec d'autres informations. N'allez jamais ailleurs. Restons ici. Gardons cette unité. Prenons l'émission. Partageons l'émission pour que nous soyons encore plus nombreux. Ce sera une bonne chose. En tout cas, merci. Au revoir.